Elle résalit les merveilles du cœur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, lui dont l'impénétrable majesté laisse les cœurs et les raisons perplexes et dont les prémices de l'éblouissante lumière confondent les regards. Lui qui est informé des plus intimes secrets et qui sait ce que scellent les consciences, lui qui en la gestion de son royaume se dispense de tout conseiller et de tout auxiliaire. Lui qui meut les cœurs à sa convenance, pardonne les fautes, voile les péchés et dissipe les maux. Que la prière et le salut soient adressés sans réserve au maître des envoyés, l'artisan de l'unité religieuse et l'acteur de la défaite impie, ainsi qu'à sa famille intègre et pure. L'honneur de l'homme et la prérogative qui le place au-dessus d'un grand nombre de créatures ne sont autres que cette prédisposition qu'il a à connaître le Très-Haut. Cette prédisposition est sa parure, sa perfection et sa gloire en ce monde, de même qu'elle en est son viatique et son épargne pour l'autre monde. Or, l'être humain est prédisposé à cela grâce à son cœur, non grâce à un quelconque autre membre. Le cœur est en l'homme cette part qui connaît Dieu, qui se rapproche de lui, qui œuvre pour lui, qui tend vers lui et qui perçoit intuitivement ce qu'il veut. Les membres, pour leur part, ne sont rien de plus qu'une suite de serviteurs ou un ensemble d'instruments dont le cœur dispose comme un roi dispose d'un esclave, un berger de son troupeau ou un artisan de ses outils. Le cœur ensuite est cette part de l'homme qui reçoit l'agrément du Seigneur lorsqu'elle est purifiée de tout ce qui n'est pas lui, mais qui est voilée à sa présence lorsqu'elle est absorbée par les altérités. Le cœur est cette part qui adresse à Dieu les requêtes et les confidences et qui devant lui se blâme, qui tire joie de la proximité de Dieu, qui est heureuse lorsque le Seigneur la purifie et qui est déçue et malheureuse lorsqu'il l'entache et l'avilit. C'est du cœur seul en réalité que procède l'obéissance dont l'homme fait preuve envers Dieu. Les adorations qui se diffusent jusqu'aux membres étant ces lumières, c'est également de lui que la désobéissance et la rébellion procèdent. Les turpitudes qui se diffusent dans les membres n'en sont que les conséquences. Par l'obscurité ou la lumière que le cœur projette se manifestent les mérites et les démérites apparents, tant il est vrai qu'un récipient ne peut verser que ce qu'il contient. L'homme connaît-il son cœur qu'il se connaît soi-même, et se connaît-il soi-même qu'il connaît son Seigneur? L'homme l'ignore-t-il, au contraire, qu'il s'ignore soi-même, et s'ignore-t-il soi-même qu'il ignore son Seigneur? Et quiconque ignore son cœur ignore a fortiori toute autre personne. Or, la plupart des gens ignorent leur cœur et leur propre personne. Ce qui s'oppose à leur propre connaissance est le fait que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Coran, sourate 8, verset 24. Dieu s'interpose en empêchant l'homme d'avoir regard sur son cœur, de le surveiller, d'en connaître les attributs et les modalités de changement d'état qui s'opèrent entre les doigts du miséricordieux. Il l'empêche de savoir comment il chute parfois au plus bas degré et se trouve ravalé au niveau des démons, et comment il s'élève d'autres fois au plus haut degré et se hisse jusqu'au rang des anges rapprochés. Qui n'a pas cette connaissance de son cœur lui permettant de l'observer, de le surveiller et de guetter ce qui s'y manifeste et s'y déverse de trésors provenant du royaume céleste et concernés par la parole du Très-Haut qui dit « Ils ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ainsi sont les gens pervers. » Coran, sourate 59, verset 19.
Aussi la connaissance du cœur et des réalités de ses attributs est-elle le principe de la religion et le fondement de la voie des aspirants. Puisque nous avons terminé d'étudier dans la première moitié de notre œuvre les adorations et les usages qui sont le propre des membres, ce qui correspond à la science extérieure, et que nous avons promis d'aborder dans la deuxième moitié les caractéristiques salutaires ou pernicieuses du cœur, ce qui correspond à la science intérieure. Il nous semble nécessaire d'introduire cela par 2 chapitres, l'un sur la présentation des caractéristiques merveilleuses et des complexions singulières du cœur, l'autre sur la manière d'exercer le cœur et de l'éduquer. Cette introduction faite, nous pourrons alors traiter en détail des états qui lui sont préjudiciables et de ceux qui lui sont bénéfiques. Examinons donc dès maintenant les singularités du cœur au moyen de paraboles qui en rendront la compréhension plus aisée. Car exposer les singularités et les secrets appartenant au monde céleste est au-delà de l'entendement de la plupart des gens. Ce que désignent l'âme, l'esprit, le cœur et la raison. Je sais que ces 4 termes sont d'usage dans l'étude de tels sujets et que cependant, parmi les savants éminents, peu sont ceux qui les cernent, qui en distinguent les différents sens, les limites et les multiples appellations. La plupart des confusions dont ces noms font l'objet sont dues à l'ignorance de leur signification et au fait qu'y sont associées différentes appellations. Nous expliquerons donc en premier lieu le terme qui concerne en propre notre sujet, le cœur, qalb. Ce mot a 2 acceptions. Il désigne d'une part cet agrégat de chair conique placé à gauche de la poitrine, organe qui a ses spécificités et qui comporte une cavité à l'intérieur de laquelle se trouve un sang noir qui est la source et l'origine de l'esprit. Mais notre propos n'est pas d'en décrire la forme et les modalités, car c'est un sujet qui intéresse les médecins et ne concerne aucunement les questions relatives à la religion. En outre, on trouve également cet agrégat de chair chez les animaux et même chez les morts. Aussi, lorsque nous utiliserons le mot « cœur » dans cet ouvrage, il ne sera jamais question de cet amas de chair qui n'a aucune valeur. Celui-là appartient au monde terrestre et physique, et les bêtes peuvent tout à fait l'appréhender du regard, ce qu'à plus forte raison l'être humain est parfaitement capable de faire. Dans sa seconde acception, le mot « cœur » désigne une réalité subtile, divine et spirituelle qui, au demeurant, est liée à ce premier cœur physique. Cette réalité subtile n'est autre que la réalité essentielle de l'être humain. Elle est ce qui en lui appréhende, connaît et sait, et ce qui en lui exprime, réagit, se plaint, se demande. Nous avons dit que cette réalité spirituelle a un lien avec le cœur physique. Or, la nature de ce lien confond la raison humaine. Il est semblable au lien qui unit les causes accidentelles au corps, qui unit les qualités au qualifié, qui unit l'instrument à son utilisateur, ou encore qui unit l'événement au lieu où il se produit. Nous nous garderons d'expliciter ce point pour 2 raisons. La première est que ce sujet relève de la science intuitive. Or, l'objet de cet ouvrage se borne aux sciences relatives au comportement. La deuxième est que le fait d'en éclairer le sens nécessite de révéler le secret de l'esprit, ce que le prophète lui-même ne fit point, et ce qui ne convient donc à personne de faire. Ainsi, lorsque nous employons le terme « cœur » dans cet ouvrage, nous désignons cette réalité subtile et notre propos étant d'en mentionner les caractéristiques et les états, non d'en indiquer la réalité dans ce qu'elle a de plus essentiel. Car la science relative au comportement nécessite d'en connaître les attributs et les états, non d'en révéler la nature.
Le second terme est celui d'esprit ou souffle de vie, ruh. Celui-ci a également deux acceptions en rapport avec notre sujet. Il est d'une part ce corps éthéré dont la source est la cavité du cœur physique qui circule à travers les artères vers l'ensemble des parties du corps. Sa circulation dans le corps ainsi que le flot des lumières faites de vie, de sensations, de vue, d'ouïe et d'odorat qu'il véhicule dans les membres sont semblables au flot de lumière qui émane d'une lampe que l'on fait circuler aux quatre coins d'une pièce. Chaque point qu'il touche se trouve illuminé. Ainsi, la vie est-elle comparable à cette lumière qui se répand sur les murs et l'esprit est-il comparable à la lampe ? Tandis que la circulation et le mouvement de l'esprit dans notre réalité cachée sont comparables au déplacement de la lampe dans les différentes parties de la pièce par le mouvement de celui qui la tient. Lorsque les médecins parlent du souffle de vie, c'est cela qu'ils désignent. Il s'agit d'une vapeur insaisissable que produit la chaleur du cœur. Mais notre propos n'est pas d'expliquer cet aspect. C'est là encore l'affaire des médecins dont l'objet est le soin des corps. Quant aux médecins qui se consacrent à soigner les cœurs de manière à les ramener à la proximité du Seigneur, leur propos n'a foncièrement aucun rapport avec le souffle de vie ainsi défini. Le terme ruh, dans sa deuxième acception, désigne cette réalité subtile qui en l'homme est douée de connaissance et d'entendement. C'est ce que nous avons expliqué dans l'une des définitions du cœur et c'est ce que désigne le Très-Haut lorsqu'il dit « Dis, l'esprit est l'affaire de mon Seigneur ». Coran, sourate 17, verset 85. Il s'agit là d'une réalité indicible que la plupart des raisons humaines ne sauraient appréhender. Le troisième terme à préciser est Am, Nefs. Cette appellation est également partagée entre plusieurs acceptions dont deux sont liées à notre propos. Il désigne d'abord cet ensemble de propensions à la colère et à l'envie qui existent chez l'homme ainsi que nous allons l'expliquer. C'est le sens qui est le plus souvent en usage dans le langage des soufis. Il désigne par ce terme la source commune des caractéristiques humaines blâmables qu'il est nécessaire, pour cette raison, de combattre et de briser. C'est ce qu'indique la parole du prophète, « Ton plus grand ennemi est cette âme qui loge en ton sein. » Ton plus grand ennemi est cette âme qui loge en ton sein. Le second sens de ce terme correspond à cette réalité subtile dont nous avons parlé et qui s'identifie à l'homme dans sa réalité propre. Dans ce sens, la nefs est ce qui désigne l'homme en tant que tel ainsi que son essence. Mais elle est décrite selon des caractéristiques variables en fonction de ses états. Si elle aborde les ordres avec quiétude et que ses troubles cessent du fait qu'elle domine ses passions, elle est appelée âme apaisée. Dieu dit au sujet d'une telle âme, « Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. » Coran, sourate 89, verset 27. Or, on ne peut imaginer que l'âme comprise selon la première définition puisse revenir vers Dieu. Elle en est écartée et appartient aux troupes du démon. Puis, si elle ne trouve pas la quiétude, mais qu'elle lutte contre les penchants égotiques et s'y oppose, elle est appelée âme encline au blâme de soi, car elle réprimande l'homme lorsque celui-ci manque à son devoir dans l'adoration de son maître. Dieu dit au sujet de celle-ci, « Certes, j'en jure par l'âme encline au blâme. » Coran, sourate 75, verset 2. Mais si elle cesse de résister, qu'elle se plie à l'autorité des désirs et obéit aux suggestions du démon, elle est appelée âme instigatrice du mal. Dieu dit en nous transmettant le propos de Joseph ou de la femme du haut intendant, « Je ne disculpe pas mon âme, l'âme est encline à instiguer le mal. » Coran, sourate 12, verset 53.
On peut aussi considérer que l'âme instigatrice du mal, dont il est question dans ce verset, correspond à la première définition du terme nefs. Ainsi, l'âme est-elle, selon cette première acception, au plus haut point méprisable, tandis qu'elle est estimable selon la seconde acception, parce que, dans ce cas, elle n'est autre que la personne même de l'homme, c'est-à-dire son essence et la réalité qui en son être connaît Dieu, ainsi que toute chose qu'embrasse son savoir. Le quatrième terme est la raison ou l'intellect, aql. Celui-ci revêt également diverses significations liées à notre propos, dont deux que nous avons mentionnées dans le chapitre relatif à la science. Il désigne, selon le premier de ces deux sens, la connaissance des choses elles-mêmes. Dans ce cas, il exprime la faculté cognitive dont le siège est le cœur. Selon la deuxième acception, le terme aql peut désigner la part de l'être qui appréhende les sciences. Dans ce cas, il est assimilé au cœur, c'est-à-dire la réalité subtile évoquée plus haut. Et nous savons que toute personne connaissant a une existence propre et autonome, tandis que la connaissance est une qualité comprise en lui. Or, la qualité n'est pas le qualifié. Outre ces deux sens, le aql peut également désigner la qualité de celui qui comprend autant que le siège de la compréhension, c'est-à-dire l'intelligence. C'est le sens qu'indique la parole du prophète, que la paix soit sur lui. La première chose que Dieu créa est l'intellect. La connaissance étant une réalité accidentelle, elle ne peut pas avoir été la première créature, car le siège de celle-ci a nécessairement dû être créé avant ou en même temps. En outre, Dieu n'aurait pu s'adresser au aql, comme le dit la suite du hadith évoqué, et lui demander de venir puis de repartir si cette réalité correspondait à la connaissance. Il t'apparaît donc que la signification de ces noms existe de manière concrète. Ils désignent le cœur physique, l'esprit physique, l'âme concupiscente et les connaissances. Ces quatre sens sont exprimés par quatre termes différents. À cela s'ajoute un cinquième sens commun aux quatre termes, à savoir cette réalité subtile qui appréhende en l'homme les choses. Les quatre termes désignent alternativement ce cinquième sens. Aussi dénombre-t-on 5 significations pour 4 mots, chacun de ces mots évoquant 2 réalités. La plupart des savants sont déroutés par les différences dans l'usage de ces termes ainsi que par leur alternance. C'est pourquoi on les entend dire tout aussi bien en parlant des pensées, sa raison conçoit cette pensée, son esprit conçoit cette pensée, son cœur conçoit cette pensée ou son âme conçoit cette pensée. Leurs propos ne permettent de faire aucune différence entre ces termes. C'est à dessein de lever le voile sur cette question que nous avons commencé ici par expliquer ces termes. Ainsi qu'il est mentionné dans le Coran et dans la traduction prophétique, le mot cœur désigne la part de l'homme ayant la faculté de comprendre et de connaître la réalité des choses. Il peut aussi désigner le cœur qui se trouve dans la poitrine, car entre cette réalité subtile et cet organe physique existe un lien particulier, comme nous venons de le montrer. Et si ce lien existe également entre elle et les autres parties du corps, et qu'il la désigne dans l'usage, il reste que ce lien se fait par l'intermédiaire du cœur. Le lien de la réalité subtile évoquée avec les autres parties se fait donc en premier lieu au niveau du cœur, comme si celui-ci en était le siège, le royaume, l'univers ou la monture. C'est pourquoi Sahl al-Tustari compare le cœur au trône et la poitrine au marchepied,
et que l'on ne s'imagine pas qu'il fasse là allusion au trône et au marchepied divin. Cela est impossible. Il veut simplement dire qu'il est le royaume de l'homme et le lieu d'où émane sa gestion et où se conçoivent ses actions. Ils sont donc à l'homme ce que sont le trône et le marchepied pour le Très-Haut. Toutefois, cette comparaison n'est valable que sous certains aspects et expliquer ce point ne sied pas à notre propos. On ne s'y arrêtera donc pas. Les armées du cœur. Dieu dit, ne connais les armées de ton Seigneur que lui-même. Coran, sourate 74, verset 31. Le Très-Haut possède ainsi, dans ces univers que sont les cœurs, les esprits et les autres réalités, des armées coalisées dont lui seul connaît la nature et le nombre exact. Nous indiquerons pour notre part quelques armées du cœur, celles-là même qui sont liées à notre présent propos. Disons donc que le cœur dispose notamment de deux armées. L'une peut être appréhendée par les yeux externes, l'autre ne peut être appréhendée que par le regard intuitif et interne. Le cœur occupe la position de roi, tandis que ses armées occupent la position de serviteur et d'auxiliaire. C'est ce que signifie le mot « armée » dans ce contexte. L'armée visible se compose des mains, des pieds, des yeux, des oreilles, de la langue et de l'ensemble des membres, qu'ils soient apparents ou cachés, car tous sont au service et à disposition du cœur. Celui-ci en use et les congédie comme bon lui semble. Les membres sont soumis au cœur par nature. Ils ne peuvent aller contre sa volonté ou se rebeller contre lui. Ainsi, s'il ordonne à l'œil de s'ouvrir, il s'exécute et s'ouvre. S'il ordonne à la jambe de bouger, elle s'exécute et bouge. S'il demande péremptoirement à la langue de parler, elle s'exécute et parle, et il en va de même de tous les membres. La suggestion des membres et des facultés sensorielles au cœur ressemble sous un certain rapport à la suggestion des anges à Dieu, exalté soit-il. Ils lui obéissent par nature et ne peuvent aller contre sa volonté, plus encore, comme le dit le Seigneur, ils ne vont aucunement contre l'ordre de Dieu et font ce qu'il leur est demandé de faire. Sourate 66, verset 6. Cependant, l'armée visible du cœur et les anges se distinguent dans le fait que les anges, que la paix soit sur eux, ont conscience d'obéir et de se conformer aux ordres, tandis que les paupières s'ouvrent et se ferment conformément à l'ordre du cœur de manière passive, sans avoir conscience ni d'eux-mêmes ni de leur obéissance au cœur. D'autre part, celui-ci n'a besoin de ses armées qu'en tant que monture et viatique dans ce voyage pour lequel il fut créé, qui doit le conduire au Très-Haut et lui faire traverser les étapes jusqu'à sa divine rencontre, tant il est vrai que les cœurs ne furent créés que pour lui. Dieu dit lui-même à ce sujet, « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils se consacrent à mon adoration. » Coran, sourate 51, verset 56. La monture du cœur n'est autre que le corps et son viatique, la connaissance. Quant aux causes secondes par lesquelles il accède à ce viatique et grâce auxquelles il peut en user, ce sont les bonnes œuvres. Le serviteur ne peut arriver jusqu'à Dieu tant qu'il n'a pas logé dans le corps et qu'il n'a pas traversé l'existence terrestre, car il faut nécessairement passer par le plus bas degré pour parvenir au plus haut degré. Or, ce bas monde constitue un champ à cultiver en vue de l'au-delà et l'un des degrés sur la voie du salut. S'il fut appelé bas monde, c'est que de ces deux degrés que sont la vie terrestre et la vie future, il est le plus bas. Aussi le cœur est-il contraint de se doter de certains biens en ce monde, car le corps est la monture sur laquelle il arrive jusqu'à cette existence. Il doit donc veiller sur le corps et prendre soin de lui.
et pour prendre soin de lui, il doit le pourvoir des aliments qui lui conviennent et subvenir à ses autres besoins, et il doit le préserver de tout ce qui lui est nuisible. Afin que le cœur s'emploie à alimenter le corps, il fallait que lui soient apprêtées deux armées. La première, intérieure, est l'appétit, la seconde, extérieure, ce sont la main et les membres participant à lui fournir cette nourriture. Aussi les désirs correspondant à ce dont a besoin le cœur furent-ils créés, et les membres qui sont les instruments au service de ces désirs furent-ils créés également. Puis, afin de le préserver des nuisances, il dut avoir recours à deux autres armées. L'une est intérieure et il s'agit de la colère par laquelle il repousse les dangers et se venge de ses ennemis. L'autre est extérieure et il s'agit des mains et des jambes au moyen desquelles il agit selon ce que dicte la colère. Tout cela est extérieur, les membres étant comme des armes ou d'autres choses semblables. Quiconque a besoin de se nourrir mais ne connaît pas ses aliments aura vainement faim et côtoiera les aliments qui lui conviennent sans en profiter. La connaissance a donc besoin elle aussi de deux armées, l'une intérieure est constituée de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du toucher et du goût. L'autre, extérieure, est composée des yeux, des oreilles, du nez, etc. Le détail de ce besoin et de la sagesse qui le motive est un vaste sujet que de nombreux ouvrages ne suffiraient pas à épuiser. Nous en avons indiqué quelques exemples dans notre chapitre portant sur la gratitude. Contentons-nous donc de cela. L'ensemble des armées du cœur peut être résumé à trois catégories. La première se constitue des impulsions et des stimulants qui concourent soit à s'attirer un bien comme le désir, soit à écarter un mal comme la colère. Cette première catégorie peut être appelée volonté. La seconde catégorie correspond à ce qui fait mouvoir les membres en vue de parvenir à ses fins. Cette seconde catégorie peut être appelée force. Elle est diffuse dans l'ensemble des membres et en particulier dans les muscles et les nerfs. La troisième catégorie est constituée des éléments participant à la perception et à la connaissance des choses, tels des espions au sein de l'armée. Il s'agit des facultés de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, lesquelles sont circonscrites autour des membres déterminés. Cette troisième catégorie peut être appelée savoir et perception. À chacune de ces armées intérieures sont associées des armées extérieures, les membres. Ceux-là sont composés de graisse, de chair, de nerfs, de sang et d'os, autant d'instruments à disposition de ces armées. La faculté de saisir avec force est le propre des doigts, la faculté de voir est le propre des yeux. Toutes les facultés correspondent ainsi à des membres. Mais notre propos n'est pas de recenser ces armées extérieures, c'est-à-dire les membres, car celles-ci appartiennent au monde terrestre et sensible. Notre propos est d'évoquer les armées invisibles par lesquelles ces armées extérieures sont assistées. Cette troisième catégorie, disions-nous, est donc celle des facultés de perception. Elle se divise en deux types de facultés. Les facultés dont le siège est apparent, c'est-à-dire les cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, et les facultés dont le siège est caché dans les cavités du cerveau. Ces dernières sont également 5. Lorsque l'homme voit quelque chose, s'il ferme les yeux, il en perçoit l'image en lui-même, c'est le fait de sa faculté imaginative, puis cette image demeure en lui parce qu'une partie de son être la conserve. Il s'agit de sa mémoire. Il réfléchit ensuite sur ce qu'il a enregistré et associe les divers éléments mémorisés entre eux, c'est la faculté de réflexion. Il se remémore ensuite ce qu'il a oublié, puis s'en rappelle, c'est la faculté de remémoration.
Il regroupe enfin l'ensemble de ses sensations en lui au moyen du sens commun. Il y a donc à l'intérieur de l'homme un sens commun, une imagination, une faculté de réflexion, une faculté de remémoration et une mémoire. Si Dieu n'avait pas créé les facultés de mémoire, de réflexion, de remémoration et d'imagination, le cerveau en serait démuni autant que le sont la main et le pied. Ces facultés sont donc également des armées intérieures, de même que leur siège est intérieur. Telles sont les armées du cœur. En dire davantage par le moyen d'exemples et de paraboles, de façon à en faciliter la compréhension aux intelligences limitées, demanderait beaucoup de temps. Or, le présent ouvrage se veut utile aux intelligences vives et aux savants émérites. Nous nous efforcerons cependant de faire comprendre aux gens de moindre intelligence ce qu'elles désignent par le biais de symboles, afin que le sujet reste pour eux abordable.